Il y a très longtemps, vivait un garçon nommé Georges. Georges habitait dans un petit village loin de la ville. Il n'avait pas de chaussures, il n'avait pas de vêtements neufs. Sa chemise était déchirée et son pantalon était troué. Mais Georges portait quelque chose de puissant en lui. Il avait un rêve. Chaque jour, Georges parcourait 5 longs kilomètres pour aller à l'école. Ses pieds lui faisaient mal. La route était pleine de poussière et de cailloux. Mais il marchait tous les jours sans exception. Georges voulait devenir inventeur. Il voulait créer quelque chose qui pourrait aider les gens. Il voulait fabriquer une lampe. Sa mère vendait des patates douces au marché et leur maison était toujours plongée dans l'obscurité la nuit. Georges voulait lui construire une lampe alimentée par le soleil. Il commença à collecter des fils électriques, des radios cassées et de vieilles batteries dans les déchets. Il s'asseyait dehors le soir en essayant de construire une lampe solaire, mais sa première lampe ne fonctionna pas. La batterie dégagea de la fumée. Elle brûla le papier sur la table. Il réessaya. La deuxième ne pouvait pas se recharger. Il réessaya encore. La troisième se brisa en morceaux le matin du concours scientifique de l'école. Les enfants à l'école se moquèrent de lui. « Tu devrais vendre des patates douces comme ta mère », dit un garçon. « Tu n'arriveras jamais à rien », dit un autre. Georges se sentit triste. Il avait envie de pleurer, mais il ne s'arrêta pas. Il ne s'enfuit pas. Le soir, Georges alla voir le boucher et demanda de vieux journaux. Il lut des histoires sur les grands inventeurs. Il prit des notes dans un vieux cahier. Il marcha jusqu'à la maison d'un vieil homme du village. Le vieil homme était électricien. Georges lui posa des questions. L'homme dit « Tu veux vraiment apprendre, n'est-ce pas ?» Georges hocha la tête. « Oui, je veux aider ma mère. » Le vieil homme sourit. « Alors, n'abandonne pas. » Georges continua à construire. Il utilisait des pièces de récupération et du métal provenant de ventilateurs cassés. Il mangeait peu, mais il travaillait dur. Ses mains étaient toujours sales, ses yeux étaient fatigués, mais son cœur brûlait d'un feu intérieur. Puis, un jour, quelque chose changea. Le directeur de l'école entra dans la classe et dit « Les enfants, écoutez, un riche commerçant viendra dans notre école la semaine prochaine. Son entreprise offre un grand prix. Il cherche de jeunes inventeurs. » La classe devint bruyante. Tout le monde se mit à parler. « Un homme riche ?» demanda une fille. « Oui, » dit le professeur, « et il choisira la meilleure idée. » Le commerçant arriva, il avait des caméras. Il portait une montre en or. Il s'adressa au directeur et dit « Nous recherchons du talent. Nous voulons aider un enfant prometteur. » Georges ne dit rien. Il était assis au fond de la classe. Puis Maya, son amie, vint vers lui. Elle le regarda avec un doux sourire. « Réessaie, Georges, dit-elle. C'est ton moment. » Georges baissa les yeux vers ses mains. Elles étaient mousses couvertes de petites coupures. Ses ongles étaient sales, mais il savait qu'il devait essayer. Cette nuit-là, Georges travailla à nouveau. Il prit tous les fils cassés, le vieux verre, la batterie qui n'avait jamais fonctionné. Il relut ses notes. Il répara les fils. Il testa le tout. Il attendit. La petite lampe resta allumée pendant 1 heure, puis 2, puis 4. Elle fonctionnait. Il se rendit à l'école avec son prototype dans une boîte. Le commerçant se tenait là avec la caméra et les juges. Un enfant présenta un dessin. Un autre montra une voiture miniature. Puis Georges se leva. Ses mains tremblaient. « Voici ma lampe solaire, » dit-il. Il l'alluma. Elle fonctionnait. La pièce s'illumina. Les juges se regardèrent. Le commerçant s'approcha de lui. « Où as-tu trouvé les pièces ?» demanda l'homme. Georges répondit « Dans les ordures. » Le commerçant resta silencieux, puis il sourit. « C'est exactement ce que nous cherchons. » Georges remporta le prix. Un grand journal parle de lui. Un garçon pauvre qui a construit une lumière à partir de déchets. L'entreprise du commerçant lui offrit une bourse pour aller dans une grande école. Et surtout, la petite lampe solaire de Georges fut utilisée dans de nombreuses maisons du village. Les enfants pouvaient se lire le soir, les mères âgées pouvaient les cuisiner dans la lumière, et Georges, lui, continua à inventer. Dans nos vies, vous verrez que beaucoup de gens tombent 1 fois, 2 fois ou même 3 fois. Ils tentent quelque chose et échouent. Les gens se moquent d'eux. Les gens leur disent d'arrêter. Mais les gagnants dans la vie ne sont pas ceux qui ne tombent jamais. Les gagnants sont ceux qui se relèvent à chaque fois qu'ils tombent. Peut-être avez-vous commencé quelque chose qui n'a pas marché. Peut-être que les gens autour de vous ont dit que vous n'étiez pas assez bon. Peut-être que la vie est devenue difficile. Mais si vous croyez encore au fond de votre cœur et que vous essayez encore, vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Vous n'avez pas besoin de grandes choses pour commencer. Vous n'avez pas besoin d'argent. Vous devez juste continuer à avancer, continuer à apprendre,
Continuez à construire, un pas à la fois. Peu importe combien de fois vous tombez, relevez-vous. Essuyez vos larmes, réparez ce qui est cassé, recommencez. Car dans la vie, les mots les plus puissants sont « je n'abandonnerai pas ». Et si vous n'abandonnez pas, un jour quelqu'un dira « c'est exactement ce que nous cherchons ». Continuez, gardez le rêve vivant.